Hello les Zitata, merci d'être au rendez-vous de C'est affaires nous. Depuis presque 50 ans, son nom est associé au théâtre populaire martiniquais, théâtre Existence, théâtre de l'histoire, et surtout Théâtre La Rue, le théâtre des cultures créoles, avec ses amis comédiens Roger, Christian, Jean-Claude, Elisabeth, Éric, entre autres. Il a permis aux Martiniquais de découvrir le théâtre de rue, fortement inspiré par la commedia dell'arte italienne. Depuis 1976, il a créé ou adapté des dizaines de pièces, mises en scène divers événements, et il n'est pas prêt de s'arrêter. Bonsoir Jean-José Alpha. Bonsoir Jean-Marc, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, enfin d'être avec Zitata, en tout cas sur le plateau de Zitata que je découvre et qui me semble être assez attractif pour qu'il y ait probablement des suites à cette émission. Merci beaucoup de venir nous raconter ce parcours extrêmement riche. Alors je préviens les téléspectateurs, on n'aura pas le temps de parler de tout ce qu'a fait José Alpha, parce qu'en fait tout le monde t'appelle José. Oui. Ton vrai prénom c'est Jean-José, mais tout le monde t'appelle José. Comment tu as fait pour, allez, on va dire en une quarantaine d'années, parce qu'on a parlé de 50 ans, mais quarantaine d'années véritablement dans le théâtre, comment est-ce que tu as fait pour produire autant? Alors d'abord, peut-être probablement une espèce de quête de soi, hein, parce que ça c'est fondamental, il faut savoir qui tu es quand même pour que tu puisses aborder des choses qui sont du ressort de ton pays, hein, des gens qui t'entourent, de ta population, des populations qui t'entourent, mais surtout des grandes figures qui étaient en fait Aimé Césaire, pour le citer, hein, d'emblée, qui m'a considérablement inspiré. Parce que aussi, je viens du CERMAC, hein, le CERMAC avec Jean-Paul Césaire, avec Lydie Bétis, avec... le CERMAC qui est le service d'action culturelle de la ville de Fort-de-France. La ville de Fort-de-France. C'est là que j'ai fait mes premières armes avec des copains comme Roger Robinel, Christian Gernet et Marilyn Ampigny aussi, qui était avec nous. D'ailleurs, je te dirai tout à l'heure comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que c'est de là que j'ai compris réellement que la culture, l'action culturelle, plus précisément, comme même le dire Patrick Chamoiseau, un ami très sincère, est nécessaire justement à l'émulation populaire, à l'émulation d'un peuple, à l'émulation, mais aussi à l'épanouissement des gens. L'action culturelle, quand on sait d'où on est, d'où on vient, qui on est, et comme dit Aimé Césaire, qu'est-ce qui nous est permis d'espérer? Bon, je crois que je commence à comprendre ça après 50 ans, on ne peut pas faire passer sous silence justement cet engagement et la découverte de soi-même. Dans la deuxième et la troisième partie de l'émission, on va voir comment tu as contribué à populariser, à porter le théâtre vers les Martiniquais. Mais on va commencer par parler de toi et de ta famille, c'est Kimounouye. Alors, José Alpha, Kimounouye. Eh bien, écoute, aujourd'hui, cette année, ça me fait quand même... Je suis un septuagénaire. Voilà ce que j'aime dire plutôt. Un septuagénaire, j'espère en bonne santé, et qui a autour de lui des enfants et des petits-enfants. Qu'on va découvrir. On va d'abord voir cette photo qui va te rappeler des souvenirs lointains. Eh bien oui, là, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, une espèce de préadolescent, enfin, prédélinquance, pardon. Prédélinquance? Oui, prédélinquance, ça veut dire préadolescent. J'étais un adolescent, hein, prédélinquant. Mais pourquoi prédélinquant? Ben parce que j'étais turbulent, enfin bon, en tout cas... Mais en même temps, des choses qui sont, je veux dire, qui reflètent tout simplement la rencontre avec d'autres univers, avec d'autres camarades, des gens aussi qui t'influencèrent en quelque sorte, une espèce d'influence amicale, voilà. C'était aussi une période où on commençait à prendre conscience de qui on était en tant que Martiniquais. Oui. J'avais ce t-shirt-là, c'est la Rose des Vents. Tu te rappelles de ce qui s'est passé. Et là, déjà très tôt, j'étais à la mobilette.
Donc c'est la facilité de se déplacer rapidement, et puis aussi la répartie facile, et puis toujours dans une espèce de controverse, tu vois, qui permettait quand même de s'affirmer comme on pouvait. C'est ce que j'allais le dire, c'est ce que j'allais te demander justement, l'affirmation de cette identité martiniquaise qui t'a accompagné pendant tout ton parcours, tu la ressens à partir de quel moment? Tu ressens le besoin d'affirmer cette identité à partir de quel moment? À partir du moment où, quand même, je prends conscience que ma mère est une femme potomitan. Beaucoup de femmes n'aiment pas qu'on dise ça, mais ma mère nous a élevés à la force du poignet. Mon père nous a laissé... Bon, il a disparu, j'avais 1 an. Et mon frère cadet, Jean-Jacques, Jackie, qui fait une carrière de musicien aussi, donc je prends conscience que ma mère accumule pas mal de choses, des métiers, elle a une activité lucrative qui lui permet quand même de subvenir aux besoins de la maison. Nous sommes 2 fils. Et au fur et à mesure de cette évolution, je me rends compte que la femme martiniquaise qui se trouve, je découvre à travers ma mère, un peu plus tard, bien sûr, mais je vis, je suis en direct avec elle, est une femme extrêmement importante dans ma vie. Tu as vécu à Fort-de-France? Tu as grandi à Fort-de-France? J'ai grandi à Fort-de-France, j'ai grandi au Terre-Saint-Ville. Au Terre-Saint-Ville. Je suis né à la rue Montesquieu. Et le 6 rue Montesquieu. Et puis plus tard, ma mère, on a vécu sur plusieurs ruelles. Nous sommes partis rejoindre mon père à un moment qui avait tenté un rapprochement avec nous, avec ma mère. On a vécu en Algérie, à Oran, où mon père était sur une base oranaise, l'une des bases oranaises d'Algérie. Donc j'ai vu une partie de la guerre d'Algérie. Je me rappelle, j'ai des images assez précises, très fugaces, mais quand même assez précises. Et puis après, nous sommes revenus à Paris, en France, et après nous sommes retournés en Martinique, où j'ai été d'ailleurs, quand nous sommes revenus en pleine période scolaire, ma mère avait pu trouver une place pour nous, pour la scolarité. C'était au Morne Rouge, chez les religieux du Morne Rouge. Et après, nous sommes descendus à la maîtrise. Et puis après, nous sommes rentrés au Terre-Saint-Ville, à l'école primaire. La maîtrise, c'était une école de Fort-de-France. Entre cette photo, José, et la suivante, qu'on va voir tout de suite, il y a 15 ans à peu près. 15 ans qui sont passés. Et là, c'est déjà le comédien. À quel moment tu fais le grand saut vers la comédie? Vers la comédie, c'est avec... D'abord, je fais de la scène. Je fais de la scène, je chante, plus ou moins, je chante du rock, surtout du rock, du blues, enfin du rhythm and blues, James Brown, j'aime beaucoup ça. On fait d'ailleurs un CD avec quelques copains, les Coconuts, on avait un petit groupe de musique, les Coconuts. Il y a d'abord les folk singers. Il y avait les folk singers qui nous permettaient de jouer avec des copains danseurs. Donc je danse plus ou moins, etc. Je me débrouille. Et Jackie, mon frère, est à la batterie, et puis des copains nous rejoignent, comme Jean-Claude Nemo, comme Patrick Farroz, comme Jean-Claude Barus, etc. Et puis, donc, je chante. Donc, je connais un peu la scène, quoi. Je la découvre. Christiane Crestor, Roland Crestor, nous sommes ensemble, et puis ça dégage, quoi. On va faire les mariages, on va jouer... à l'Olympia, et en face de nous, il y avait les infidèles, Bernard Lapierre, Alexis, etc. Et puis, donc, si tu veux, la scène ne m'est pas inconnue quand je commence le théâtre. Et puis un jour, il y a un transfuge de la comédie musicale Hair qui est montée à Paris, que je rencontre comme ça, et qui cherchait à remonter le truc à Martinique. Et puis, je suis aussi en bac en répétition, donc il vient, il nous demande est-ce que ça nous intéresse. Quelques temps plus tard, je m'embarque dans le projet, et puis je ramène autour de moi un groupe de personnes. Nous sommes en 70, et là, nous répétons, et puis on fait la première de Hair à la Martinique, produite par Max Élysée. Max Élysée, qui était le patron des cinémas Élysée. Des cinémas Élysée, c'est là que je rencontre d'ailleurs... Entre l'Olympia, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer là. Et Max Élysée, pendant 5 jours, nous sommes au théâtre municipal, et 5 jours après, il nous envoie en Guadeloupe, au Rex de Guadeloupe. Et puis là, bon, je me dis, merde, il y a une chose qui se passe là.
Je rencontre mon épouse d'ailleurs dans le casting, hein, Josiane. Et puis, on continue au fur et à mesure, et je rencontre ensuite Henri Melon, je rencontre ensuite Yvan Labéjoff, je rencontre, et puis là, je rentre effectivement... Beaucoup de grands noms du théâtre martiniquais. Oui, du théâtre martiniquais. Alors, cette photo, c'était pour une publicité, je crois. C'était une publicité, j'avais un book à l'époque, et puis, voilà, je devais avoir, je sais pas moi, peut-être près de 30 ans, voilà. Alors, tu parlais de ta maman, on va la retrouver, elle est malheureusement décédée il n'y a pas très longtemps. Oui, en 2024, janvier 2024. Le dernier. Sacrée Liliane, un caractère terrible. Elle est morte à 90 ans à peu près, c'est ça? À peu près, elle est morte dans un EHPAD tranquillement. Il fallait quand même qu'elle soit encadrée, hein, parce qu'elle avait perte de mémoire, etc. Bon, comme tout le tableau clinique que l'on connaît. Et puis, en même temps, elle nous reconnaissait. Hein. Elle avait toujours cette espèce de verve, mais aussi ce caractère qu'il fallait accepter. Voilà. Alors, deux autres femmes qui ont compté beaucoup pour toi. Oui, alors Génie. Et puis, Génie Alpha qui est morte à 100 ans ou 101 ans? 100 ans. 100 ans. C'est ça. Grande comédienne, chanteuse. Oui, que j'ai pu mettre en scène, heureusement, avant son départ. Qui était ta grande-tante, c'est ça? Qui est ma grande-tante. Et puis Raphaël, qui est là avec elle, qui était venu d'ailleurs, c'était le jour où j'avais présenté une pièce qui s'appelle une première que je faisais à Sainte-Luce, à pas l'Anscafard, non, Sainte-Luce, c'est sur la plage de Sainte-Luce, là. Bref. Et là, Génie était... France Mabouya, peut-être. Quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. C'est une place qui existe. Attends, ça va me revenir. Et là, elles étaient venues voir ma première, là, et Génie m'avait beaucoup encouragé. Elles sont sœurs, hein, et elles sont sœurs. Elles étaient très proches. Très proches. D'ailleurs, Raphaël... C'est la mère du pianiste qui était mon cousin. Oui, Raphaël Saint-Prix. Raphaël Saint-Prix. Voilà. Et qui est morte 3 ans après le décès de Génie, et qui disait qu'elle n'arrivait pas à se remettre du décès de sa grande sœur. Qui d'ailleurs, avec moi, avions commencé l'arbre généalogique de la famille. Ouais. On va reparler de Génie tout à l'heure. On va parler de ta descendance. Oui. Alors, décris-nous ces deux photos. Ah ouais, ces deux photos-là, ça c'est là, je suis entouré là de mon fils, de mes enfants, Franck et Joaline, mais il manque Kervin, il n'est pas là, il manque Karl aussi, et puis avec les enfants de Joaline et de Franck, là, mes petits-enfants, un copain, et puis Thaïs qui est là, qui est la fille de Joaline, voilà. À côté, et puis à droite, c'est le frère. Voilà. Jackie au milieu. Claude à côté sous les bois de Jackie. C'est ma dernière sœur, ma sœur. Et puis là, j'ai Franck, que l'on voit ici, que l'on retrouve sur la précédente photo. Et Kervin, qui est mon dernier garçon, qui est de 1980. Voilà. Et tu as aussi des filles. On va se retrouver avec à la fois ta sœur alors, ma sœur et ma petite fille. Ta petite fille et ta fille. Loane et ma fille, oui, Joaline, ouais. Joaline, alors il y a Joaline, Claude, Pélage et Loane Alpha. Voilà, et moi je suis au milieu. C'est une photo qui a été prise lors de du baptême du dernier fils de Franck. Voilà, ça se passe à Trinité, nous étions là. On retrouve une très jolie photo de ta fille, justement, sur le cliché suivant. Joaline, oui, qui est une magnifique femme, et qui a un caractère aussi, bien sûr, que je respecte, et qui a fait carrière, d'ailleurs, à Air France, si je peux ne pas... Non, tu peux le dire. Voilà. Et puis, alors, on continue l'album de famille. Alors, ici. ça, c'est mes deux petites filles, les filles de Franck. Hein. Alors, Jade, que l'on voit ici, d'ailleurs, et puis Loane. Loane qui s'est lancé dans le prêt-à-porter tiramisu, je peux le dire. Ah, bien sûr, voilà. absolument. Tiramisu, voilà. Et Franck est là avec ses filles, voilà, c'est ça. Je suis très, très touché par l'affection que ces enfants-là me portent, vraiment. Je suis très, très touché. Alors ensuite, un anniversaire particulier, je crois que c'était ton départ à la retraite. Mon départ à la retraite. C'est un départ à la retraite. Oui, mon départ à la retraite avec Teddy Laili.
Et puis, une autre collègue, vraiment, l'affection a toujours été là. Bon, Oui, parce que tu as travaillé à la mairie de Schellcher. Hein. pendant 16 ans. J'ai été directeur des affaires culturelles Oui. de 96 à 2007, je crois, ça fait 11 ans. Et puis après, j'ai rempilé à la demande de l'actuel maire Clémenté. Et là, j'ai fait 6 ans, là encore. Mais avec vraiment, c'est une administration, enfin en tout cas, c'est une institution qui est remarquable, qui a été mise en place par Alfred Almond. Hein. Enfin, c'est la mandature d'Alfred Almond. On va en parler tout à l'heure d'Alfred Almond. Et qui a développé quand même la culture, qui m'a permis, en tout cas, j'ai eu de la chance de pouvoir développer des axes culturels assez forts. Ceux qui te connaissent ont aussi connu cet amour que tu as pour les voitures américaines. Ah oui. Alors, je précise que ce n'est pas toi sur la photo, c'est Christian Charles-Denis, un de tes comparses de longue date. De longue date aussi, Christian Charles. Là, ça, c'est une Dodge Dart Swinger, 10 mètres carrés, 5 mètres de long par 2, enfin près de 2. Ouais. Et oui, j'ai toujours aimé les voitures américaines parce que j'ai été influencé par un oncle qui s'appelle Georges, qui avait une Opel Capitan. Et là, j'adorais ça. Une grande bagnole comme ça. Tu en as eu quoi, 3 ou 4 hein? J'ai eu trois américaines. J'ai eu deux Buick Skylark et puis la Dodge Dart Swinger. Mais c'est des gouffres financiers. Ça consomme énormément. Bon, c'est des bagnoles qui ont un confort qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Hein. Bien sûr. Et puis, en même temps, ça te donne l'illusion. Quand mon ami Vincent Placoli montait avec moi dans cette bagnole, il me dit, José, nous sommes au Venezuela. Alors, voilà. Alors au niveau mécanique, tu aimes bien aussi les motos? Oui, alors oui. Ah ben oui, ça c'est la douce et belle qui m'accompagne. La Yamaha Dragstar, tu l'as encore aujourd'hui? Je l'ai encore là, mais justement, il faut que je la retape. Bon, je suis en train de la retaper plus ou moins, je dis ça tout le temps. Mais bon, elle est là. J'ai navigué avec elle pas mal d'années. Et puis, le clin d'œil est là, quoi. C'est une machine qui date de 1998. Ah oui. Son âge, hein. Et qui est très agréable. C'est une Jeep, ça. Hein. Je démarre quelque part en 3e. Alors, je peux le dire, mais c'est une transmission par arbre. Ah oui. Ce n'est pas la chaîne, une transmission par arbre. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, toute la puissance du moteur s'en va dans la propulsion. Et donc, je démarre en 3e en côte sans problème. On sent le passionné. Alors là, par contre, parfois aussi, tu es sans engin mécanique. Tu fais jouer ta mécanique à toi. Oui, c'est l'entretien. L'entretien, c'est très important. La santé pour le mind, hein, pour la santé physique, mais aussi mentale. Ouais, c'est important. Et puis on termine avec un être cher. Ah oui, Daisy, la princesse Daisy. Alors j'en ai 3. Maintenant j'en ai 2 puisque son frère est décédé il y a quelques mois. Donc c'est Daisy, là c'est Daisy. Le frère s'appelait Derry, et le fils de Derry, qui est là encore avec nous, il s'appelle Goofy. Ce sont des pinchers nains. Ce sont des animaux très attachants, des véritables sonnettes d'alarme. Hein. Et puis, c'est toujours... c'est un peu mon réconfort quand je rentre comme ça, après répétition ou bien après spectacle. Ces gens-là me regardent et me donnent toute l'affection que... Des fois, j'attends. J'aime bien ces gens-là. Oui. Ah oui. Elle me fait la gueule des fois, hein, ne pas regarder là, non. Oui. On en revient au théâtre. Oui. C'est la rubrique Matinique. Ouais. Alors, tu as déjà un petit peu raconté tes débuts dans le théâtre, avec notamment cette comédie musicale Air, gigantesque comédie musicale à travers le monde. Hein. J'avais un orchestre avec moi, il y avait des fois aussi, venaient aussi Jojo Grocavla, hein. Il y avait Jackie Alpha, il y avait Claude Rodap, il y avait Claude Rodap, il y avait Jean-Claude Barus, il y avait Castor, il y avait d'autres copains encore. Et puis, j'avais quand même à peu près 25 comédiens.
et comédienne danseuse. Hein. Donc tu avais adapté cette comédie musicale pour la Martinique. Aquarius, ouais. Et puis, il y a eu, tu as parlé de lui tout à l'heure, il y a eu les copains de la première heure, comme Roger Robinel. Là, nous revenions d'un stage de pantomime. Là, je sortais d'une formation chez Pinochet Mato à Paris, que je bénéficiais, bon, évidemment, quelques vacances, je profitais pour m'inscrire. Et là, avec Roger, on a tourné un moment des pantomimes comme ça. C'était une espèce d'amour interdit. Déjà, nous mettions en scène les hommes volages de Martiniquais qui soi-disant venaient encore une fois après la femme et qui elle seule élevait le bébé. Hein. Bon. Tu avais déjà créé à ce moment-là le théâtre Existence. Oui, avec Roger. Et cette photo date de 83. Tout à fait. Et c'est quelque temps après, ou quasi simultanément, que tu as créé Théâtre Larry. Théâtre Larry, en 83. Et là, on voit le Théâtre Larry. La troupe du début et la troupe plus récente. Quelques années plus tard. Voilà. Alors là, bon, il y avait Raymond Betzi, le commandant Pipi, qui est parti malheureusement. Il y avait Mayou Luc, il y avait Christian Charles, il y avait Félix Ursulé, il y avait Alex Torbal, que l'on voit dans le coin avec le coutelas, Evelyne Guillaume, qui elle-même maintenant fait carrière en Guyane, qui est responsable d'une compagnie théâtrale. Il y avait Christian Julien, qui aujourd'hui est spécialiste, enfin en tout cas a développé ses talents avec des textes de Molière et qui justement sera en scène bientôt à l'Atrium. Il y avait Jean-Claude Duverger, Suzy Landau, que l'on voit ici, et Guy Ferdinand dans le coin, là-bas. Guy Ferdinand qui n'est pas le restaurateur. Hein. Non, c'est un homonyme. Un homonyme, oui. Voilà, mais là, il manque Alfred Fantone, là. Il manque Alfred Fantone, et puis, voilà, et puis des camarades qui nous rejoignent de temps en temps. Alors, tu vas te souvenir aussi de ce logo en ombre chinoise. Puis ces différentes scènes de théâtre Larry. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce théâtre de rue, inspiré par la Commedia dell'arte? Tout à fait. Tu sais, c'est l'observation que nous faisons du vocabulaire gestuel martiniquais, antillais en tout cas. Oui. Et je me suis rendu compte que, en fait, je retrouvais ce vocabulaire, voire même dans la famille Marsabé, voire même chez les humoristes martiniquais. La famille Marsabé qui était une troupe qui a beaucoup tourné, notamment Maurice Jallier, à la radio. Avec Christian. La radio les avait beaucoup rendus populaires également. Tout à fait, avec Christian, j'ai oublié son nom. Mais enfin, bref, qui malheureusement nous a quittés. Et j'observais que cette gestuelle qui traversait le temps était une gestuelle qui ressemblait étrangement à ce que nous trouvions dans le sud de la France, mais aussi surtout en Italie. Et donc, j'ai suivi des formations avec un metteur en scène, formateur qui s'appelle Giovanni Pampiglione, grâce à la faveur d'ailleurs des stages organisés par le CERMAC. Et donc là, j'ai découvert que nous pouvions aussi nous-mêmes nous exprimer comme ça. Et d'ailleurs, notre truculence gestuelle et verbale nous permettait d'ailleurs de développer justement ce type de personnage. Et Christian Charles ici, là, qui fait... Alors là, il s'agit d'une pièce de Marivaux qui s'appelle L'île des esclaves. L'île aux esclaves. L'île aux esclaves, là, ça c'est des comédies, des petites comédies que je montais avec Christian, avec Eugène Cabil et Rosange Renard. Pour moi, c'était le théâtre de Sandopi. Parce qu'il existe le théâtre de Guignol. Et moi, j'ai ramené ça avec le théâtre d'acteurs. Et moi, j'avais trouvé un personnage qui incarnait très bien M. Félix Ursulé, qu'on ne voit pas sur cette image, mais qui est là avec nous, qui était une espèce de monsieur assez petit, et qui était un personnage assez particulier. Et vous alliez en fait, alors c'était à la fois en intérieur et en extérieur, le théâtre de rue. Tout à fait. Et vous alliez à la rencontre de la population. Là, je crois que c'était à la Savane d'ailleurs. Tout à fait. Sur une l'image d'en bas à droite, il me semble. Oui. Ça c'est Nanny Rosette. Tiens, on voit Alfred Fantone, on voit Liliane de Persin, et on voit Christian Charles. Et moi, je tiens le rôle du diable. Et on voit aussi que vous portiez un soin particulier au déguisement. Absolument. Ce sont des costumes que nous avons imaginés, que nous avons créés nous-mêmes, qui s'adaptaient tout à fait à l'histoire. Et on peut même te dire qu'il y avait des gens devant
On jouait. Là, c'était dans le cadre du festival de Fort-de-France, d'un des festivals de Fort-de-France, et nous étions en face de l'Impératrice. Ouais. Tu sais, une espèce de plateforme qu'il y a là. Tout à fait. Et là, on jouait, de même aussi que nous avons donné des représentations devant la bibliothèque Schellcher, la plateforme devant la bibliothèque Schellcher. Et là, c'était magnifique. La mise en scène que nous avions créée permettait d'ailleurs, le panneau de la maisonnette tournait, et derrière, c'était l'antre du diable, quoi. Et le Théâtre Larry a eu du succès jusque dans la Caraïbe, et beaucoup plus loin d'ailleurs. Mais là, par exemple, c'était Trinidad, je crois. C'était Trinidad. C'était Trinidad, là, avec Lucien Joly. Lucien Joly est là, Marie-Ange Faro-Bernabé, Mayou Luc, Raymond Benzi, Christian Charles, et nous avions été invités par un sponsor trinidadien, à l'époque, que l'on voit à côté de Raymond et puis à côté de Christian, et aussi la jeune femme qui est en bas, et nous avons donné des représentations, dans la Jean Diable, Devil Money. Ouais. Là, c'était devant la cathédrale, et on voit derrière, tout à fait, Henri Valide, Absolument. le producteur de Balavoie. Le copain, Henri. Alors, malheureusement, tu as cité déjà plusieurs noms, mais on va voir quelques-uns de tes comparses dans le Théâtre Larry. D'abord, Christian Charles Denis, ça c'est l'épreuve de Marivaux, je crois. Hein. Toujours du Marivaux, ça c'était l'épreuve de Marivaux, c'est vrai. Et puis Gladys Arnaud, qui est revenue à nous, aujourd'hui l'une des comédiennes de notre dernière pièce qui s'appelle Manuela et le boxeur. Ouais. Et puis on va retrouver aussi Elisabeth Lamenardi. Oh là là, quelle une comédienne Éric terrible. Bonnegrâce, Jean-Claude Duverger, avec Elisabeth. Othello, ça c'est du Othello. Alors les deux photos qui sont par là, c'est Othello. J'avais créé le personnage de Iago qui était un borgne, mais qui en même temps qui voit clair la nuit parce qu'il soulève son masque, il voit tout ce qui se passe. Jean-Claude Duverger qui tenait le rôle d'Othello, et puis Elisabeth Lamenardi que l'on retrouve ici dans une autre pièce qui s'appelle Laisse tomber la neige de Madame Pouillet. Voilà, extraordinaire. Alors, tu as fait jouer toute une série de grands comédiens de théâtre martiniquais, par exemple Aurélie Dalma. Madame Dalma, mon Dieu, quelle magnifique comédienne. Madame Dalma, et puis Christian Garny, qui tenait le rôle de Médard Haribo. Ouais. C'était une pièce, alors, coécrite avec Vincent Placoli, il faut le dire. Hein. Oui. Il y en a eu 8 comme ça, coécrite avec Vincent Placoli, et là c'était à Sainte-Luce où nous donnions cette pièce que Génie Alpha était venu, avait visité avec sa sœur, ma tante, Raphaël. Tu as adapté beaucoup de romans également, par exemple celui de Tony Delcham. J'en ai fait 2 de Tony Delcham, ça c'est Tribunal des femmes bafouées. Ouais. Tony est un grand écrivain populaire. Je ne comprends pas comment on lui rend hommage, hein, oui, moi sans arrêt je lui rends hommage. Là, c'était une première version de Tribunal des femmes bafouées avec Nina Gibert, et là, c'était qui représentait mon épouse d'ailleurs, et c'était le triangle maléfique. Hein, le mari, l'épouse et la maîtresse. Hein, voilà, donc là, il était prêt à assassiner son épouse pour pouvoir partir avec la maîtresse. Pour une histoire comme ça, ça c'est du Tony craché, et que j'ai pu mettre en scène, ainsi que plusieurs fois d'ailleurs, 3 fois au moins. Ah oui, cette pièce a été jouée au moins une bonne dizaine de fois. Avec chaque fois des adaptations un petit peu différentes. Différentes. Ma dernière adaptation a été faite pour le théâtre de la Commedia dell'arte. C'était sans doute celle-ci, septembre 2024. Non, ça c'était les Plumes de l'Ange. Ça. Alors justement, les Plumes de l'Ange, on parlait de Génie Alpha qu'on a vu tout à l'heure, ta grande tante. Oui. Tu l'as mise en scène dans les Plumes de l'Ange. J'ai eu la chance de diriger cette jeune comédienne, magnifique, mais d'une précision et en même temps d'une folie extraordinaire. Elle est une grande histoire, avec Aliou Cissé, Jean-Claude Duverger, Célia. Et Génie, j'avais interprété cette pièce, adapté cette pièce de Jean-Manuel Furanza, qui dirige le théâtre de Feu à Biarritz. Alors il y a eu, on ne peut pas dénombrer le nombre de créations, on ne peut pas tout montrer. Là par exemple, il y a eu le Métro Fantôme. Alors, le Métro Fantôme. Avec Elisabeth Lamenardi. Deux de tes comédiens fétiches aujourd'hui, Elisabeth Lamenardi et Éric Bonnegrâce. Et ce sont des gens... Alors, le Métro Fantôme, c'est une pièce
de Leroy Jones, pour ceux qui ne le savent pas, mais qui depuis a été musulman, et qui nous a quittés d'ailleurs, qui s'appelle Amiri Baraka. Ouais. Et le Métro Fantôme a été écrite, c'est une pièce qui a été écrite pour les Black Panthers à l'époque, en 64. Et donc, une histoire terrible de nègres, Bien sûr. et qui rencontre une diablesse qui tue, dont la mission est d'assassiner les nègres. Bon, voilà. Là, elle va le tuer, là. C'est la mise à mort. Il ne sait pas, mais elle va l'étrangler. Elle va l'étrangler. Alors, le théâtre est fait aussi de rencontres et de personnes qui t'ont énormément inspiré. L'un des tout premiers, tu vas le reconnaître sur la photo suivante. Ah là là, Coco Enekorai, maman. Grand sculpteur martiniquais, grand artiste. Pour moi, ça a été une chance de rencontrer cet homme. Là, nous étions en 1985, 84-85, au Parc des Floralies, une manifestation qui s'appelait Conte et tradition populaire, que nous avions produite avec le CMAC à l'époque. Ouais. Fanny Ogiac, que je salue et que je remercie d'ailleurs, vraiment de nous avoir accompagnés pendant toutes ces années. Mais alors, Coco, c'est un personnage incontournable. J'ai eu le privilège... Atypique. J'ai eu le privilège d'assister à une de ses créations, que tu dois connaître, que tu as dû voir. Ouais. C'est le cheval. Le cheval qu'on... Oui, parce qu'il sculptait beaucoup le métal, Oui, mais le cheval, c'est un tableau fait de sable et de peinture et enflammable. Il mettait le feu. Et puis après, il vient éteindre le feu, mais le sable grillait. La peinture grillait sur le sable. Et là, d'ailleurs, on voit cette œuvre qui a traversé le temps et qui se trouve actuellement à la région Martinique, enfin à la CTM, certainement dans leur dépôt actuellement. Mais Coco, je lui ai rendu hommage avec Patrick Chamoiseau à l'époque que nous étions à Saint-Pierre, la ligne claire avec Coco Enekorai. Voilà. Alors, autre rencontre, dont quelqu'un qui t'a... Alors, Vincent Placoli, ça a été un de tes compagnons, malheureusement très tôt disparu, professeur de philosophie. Oui, de français, de lettres. De lettres, mais philosophe. Philosophe. Vincent avait cette faculté que peu de gens, parce que j'ai entendu déjà des hommages rendus à Vincent, on parle de sa littérature, mais Vincent avait un don, c'est de créer des dialogues immédiats. Je lui racontais l'histoire et on fixait effectivement une trame théâtrale et il commençait à écrire des dialogues. Il avait cet univers qu'il portait en lui et cette facilité de dialoguiste en quelque sorte, intégré dans un contexte historique particulier. Et là, nous avons écrit des choses extraordinaires. Alors d'autres rencontres dans cette grande réalisatrice, Lausanne Palsy, à gauche, qui t'a mise en scène. Qui m'a dirigé, effectivement. Dans son film Louis Cazenègue. Je tenais le rôle. Tu avais quel âge? Louis Cazenègue, mon Dieu, ça a été fait en 80. C'est toujours les années 80. Là, je devais avoir, la trentaine, près de la quarantaine à peu près. Cette femme d'une précision, il faut le dire. Et puis immense de savoir. Et qui fonctionne quand même, attention, derrière cette couche un peu sereine et tout ça, il y a un volcan qui est là, tu vois. Et elle s'est parfaitement dirigée, elle a dirigé Marlon Brando, quelques années plus tard. Mais je crois que c'est vraiment une figure de proue de notre créativité martiniquaise. À côté, une belle table, on te voit avec France Zobda, Patrick Chamoiseau et Aliou Cissé. Oui, alors là, au fond, on voit d'ailleurs Patrice Louis, au fond. Oui, qui a été journaliste, ancien rédacteur en chef de la télé à l'époque. Ça, c'était une table c'était une émission, je crois, et donc avec France et Patrick et Aliou, voilà. C'est toujours des gens que j'ai toujours plaisir à rencontrer. J'ai rencontré France dernièrement, d'ailleurs, avec beaucoup d'émotions. Alors, à côté de lui, là, à côté de Zan, c'est Christian Florentinet, aussi, j'ai une belle histoire avec Christian, saxophoniste, extraordinaire, de jazz. Et dernièrement, j'étais au Robert avec lui, où j'ai dit des textes. Il m'accompagnait au saxophone. Alors, Patrick Chamoiseau, on va le retrouver sur la photo suivante,
avec cette couverture de Solibo Magnifique, parce que tu as aussi adapté Solibo Magnifique. Oui. Et tu as appelé la pièce L'affaire Solibo. L'affaire Solibo. L'affaire Solibo, c'est évidemment la mort de Solibo, le mercredi décembre. Mais personne ne veut croire qu'il est décédé d'une égorgette de la parole. Alors, c'est un scénario qu'a fait Patrick. Patrick, il a fait son roman. Et Patrick, un peu à ma demande, enfin, nous avions prévu de monter ça en théâtre. Et Patrick a donc écrit son scénario théâtral et que j'ai monté, voilà, qui a eu beaucoup de succès, qui est parti d'ailleurs en France. On a tourné dans des salles en France. Et Patrick depuis il est resté mon ami en quelque sorte. Et puis il m'a engagé à l'époque où il tenait les rênes culturelles de la région. Pour le Grand Saint-Pierre. J'ai travaillé à ses côtés. Et je peux démentir pas mal de choses. Je dis ça parce que Patrick, lui, ne va pas entrer en conflit avec les gens. Mais moi, je suis assez belliqueux, quelque part, pour dire, mais non, arrêtez de dire des conneries. Patrick, c'est un garçon qui est extraordinaire. C'est l'une des figures marquantes, pas montantes, il monte déjà, marquantes de la littérature martiniquaise, comme Raphaël, Confiant aussi, des gars que je connais un peu mieux que ce que les autres peuvent penser de leur écrit, de leur récit. Alors, une expérience qui, je crois, t'a beaucoup plu, si je te dis cheval. Ah oui, ça c'est mon Ramsès. Ramsès. Ça, c'était un rôle que j'ai tenu à la demande du général principal Vaquette, où c'était l'inauguration de la gendarmerie de Saint-Pierre. Et donc, cette gendarmerie porte le nom, d'ailleurs, du lieutenant-maire. Et le général Vaquette m'avait demandé de tenir le rôle du lieutenant-maire et de dire un petit peu le texte qui allait inaugurer cette gendarmerie. Et là, j'ai fait connaissance de Ramsès. Donc, on s'est très bien entendu. Ramsès, c'est le cheval. C'est le cheval. Il est là, on le voit très bien d'ailleurs. Et depuis, je pense qu'il va falloir que je le voie, le visiter. Alors, on termine cette rubrique matinique avec ta dernière création, José, Manuela et le boxeur. À François Pavilla, grand boxeur martiniquais. Oh, tout à fait, tout à fait. Voilà un garçon que j'ai découvert, comme bien d'autres personnages que j'ai mis en scène et que j'ai eu l'avantage de créer. Recréer plutôt. Et voilà, par exemple, ce garçon que j'ai découvert comme ça, au détour d'une conversation, où je prends conscience que ce garçon, ça correspond un petit peu à ma date de naissance. Il est parti en France découvrir justement la vie, à la demande, poussé par son père Fernand, parce que il avait un potentiel sportif et qui avait été révélé par les frères Nollet. Et qui donc il part en France, il découvre originaire de Trénel, on l'a pas précisé. Originaire de Trénel, il découvre la vie et là il sera propulsé rapidement grâce à Jean Traxel, son premier manager, et son deuxième manager Jean Bretonnel 1 an après, parce qu'il commençait à casser la gueule de pas mal de gens et il était vainqueur. Et Bretonnel en fait justement une icône. Et voilà. Et il rencontre Manuela qui est l'héroïne de la pièce. On vous retrouve là, tous les trois sur la photo de gauche, et puis une des scènes de la pièce. Et il rencontre Manuela, que l'on voit ici, avec à côté d'elle, l'un de ses managers, incarné par Éric Bonnegrâce. Éric Bonnegrâce et Gladys Arnaud, donc, qui forme un duo terrible, qui forme un très beau duo en scène. Et Éric, ça fait pas mal d'années que nous avons une complicité, en tout cas professionnelle, et qui nous permet de découvrir des choses dans le travail théâtral martiniquais antillais. Et donc, qui est un garçon vraiment conséquent. Et on peut dire que la pièce, qui n'en est qu'à ses débuts, a déjà été très très bien accueillie par le public. Alors Manuel Césaire nous a fait confiance parce qu'il coproduit la pièce avec nous, et c'est formidable. Alors, on n'a pas de photo, José, mais tu es un homme discret, tu ne l'as pas forcément clamé sous tous les toits, mais tu as été fait chevalier des arts et des lettres en même temps que Cassave, que le groupe Cassave, en décembre 2020. C'est ça, j'ai découvert ça sur Internet. Alors, j'ai reçu quand même le courrier de Mme Bachelot. J'ai reçu le document aussi qui nous permet de
d'authentifier, en tout cas, cette récompense, en fait, cette désignation, si tu préfères. Tu ne cours pas après les récompenses, mais c'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance. Et certains m'ont dit, ah ouais, ils ont acheté. Oh. Ben, ils m'ont dit, ouais, mais est-ce que les autres ont dit moi que je vais mettre moi chevalier? Bon, voilà. Donc, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe quand on est dans des villages qui n'ont pas encore évolué et qui ne comprennent pas, en fait, que l'individu a besoin, quel que soit l'individu, a besoin quand même que l'on reconnaisse son travail. Alors, on termine avec la rubrique politique. On va parler un petit peu de politique, mais surtout de tes engagements. Oui. Tu l'as dit tout au début de cette émission, il y a quelqu'un qui t'a clairement accompagné pendant tout le début de ton parcours et même plus longtemps que ça. C'est ce monsieur, Aimé Césaire. Ah oui, voilà, vraiment, cet homme, je sais pas, c'est un père pour moi. C'est un père pour moi, même s'il a des enfants encore, hein, il y a Jean-Paul, Jacques, etc., qui sont malheureusement partis, Michel, et puis Ina aussi, qui est là. Vraiment, mais la relation que j'ai eue avec Aimé Césaire, comme pas mal de camarades, hein, certainement, mais la mienne a été très personnalisée, est une relation très, très, très intime, affectueuse et respectable. Tu l'as rencontré très tôt, tu étais très jeune dans le métier. Je l'ai rencontré, mais je vais te donner une anecdote. Je l'ai rencontré très jeune et tout de suite ça a collé, parce que c'est vrai que c'est quand même une présence paternelle, une figure quand même respectable et qui me permettait quand même de parler. Je suis arrivé à discuter avec lui progressivement. Et puis d'autres élus martiniquais, j'ai participé à des rencontres à la faveur de ces... On voit ici avec Claude Lise. Ça, c'était l'inauguration du Salon du Livre de la Martinique. Premier Salon du Livre organisé avec moi, avec la ville de Chelcher, par André Lucrèce. Voilà, encore un copain, quelqu'un que je respecte beaucoup et qui a une place particulière dans mon cœur. Et Aimé Césaire, on va le voir sur les photos suivantes. Mon frère Alpha, je me recompose chaque matin. Et Aimé Césaire, tu lui as rendu hommage à l'occasion de son centenaire, du centenaire de sa naissance en 2013. J'ai écrit un montage. Avec ce montage poétique, Aimé Césaire, Paroles et Silences, que tu as ensuite, parce que tu ne peux pas t'en empêcher, adapté en pièce de théâtre. Absolument, qui est parti avec Jean-Claude Duverger. Nous avons joué sur les quais de la gare Saint-Lazare. Absolument. Où Césaire est arrivé, d'ailleurs, à débarquer la première fois qu'il entrait en France. Et donc, avec la complicité, d'ailleurs, de la direction de la SNCF. Et nous avons fait des conférences avec Lucrèce, et des spectacles avec Jean-Claude. Nous avons donné Paroles et Silences au lycée Chelcher de la Martinique, au lycée de Rivière-Salée. Enfin, nous avons effectivement porté la parole d'Aimé Césaire dans pas mal d'endroits. Avec une richesse extraordinaire, puisque elle m'a permis, dans la mise en scène que j'avais imaginée, d'intégrer des jeunes. Des jeunes qui, à l'époque, faisaient du hip-hop, du breakdance. Et tout ça, c'est... Alors, il y avait à côté des textes d'Aimé Césaire, tu avais Amadou Hampâté-Bâ, tu avais René Ménil, et puis tu avais André Lucrèce aussi. Voilà. Alors, je l'ai dit au début, tu as aussi créé le Théâtre de l'Histoire. Alors, c'était presque concomitant avec Théâtre Larry. Oui. Et le Théâtre de l'Histoire, c'était aussi pour... on a là deux exemples, en fait, de ce que tu pouvais faire. D'une part, l'hommage aux luttes ouvrières et à ceux qui les ont menées. Et puis, à côté... l'histoire dans toute sa tragédie historique avec Saint-Pierre. Là, c'était une pièce que j'ai moi-même écrite et organisée, mise en scène, La ville en feu, donc avec les comédiens de l'époque, et nous avons investi les wins, est-ce que vous dire les wins, enfin le patrimoine pierrotin, martiniquais, l'hôpital psychiatrique, et puis le jardin des Snods, et puis nous avons un autre espace qui était au niveau de la mairie, sur le parvis de l'église de la mairie. Voilà. Et puis à gauche, donc là c'est un siècle de mémoire et de lutte ouvrière. Ghislaine Joachim Arnaud nous a fait un grand honneur
de nous demander de réfléchir et de mettre en scène justement l'histoire de la CGT à la Martinique. Avec des militants. Avec des militants. Toutes ces personnes-là sont des militants, à part 3 personnes qui sont José Dalma et Suzy Sanga, et puis Éric Bonnegrâce, voilà, et Liliane de Persin. Ouais. Voilà. Et tous les autres, c'était des militants Madame Gobron, Yva Gobron aussi. Ouais, ouais. Et tous les autres sont des militants. Et donc, nous avons écrit un scénario, Denise Ducard. Denise Ducard a écrit un scénario et qui nous permettait de raconter l'histoire de la CGTM à la Martinique. Tu parlais tout à l'heure du premier salon du livre en Martinique, mais il y a d'autres événements que tu as contribué à créer, comme par exemple ce festival d'abord ça c'est l'inauguration du musée de la Pagerie. Tu as voulu en parler, tu as tenu à en parler, oui. Parce que je crois qu'il y avait eu notamment un hommage à Vincent Placoli, c'est ça? À Vincent Placoli et aussi alors évidemment, pourquoi j'en parle? Parce que 2 choses. Le prince Murat, qui a été invité, qui était là d'ailleurs, on ne le voit pas sur les images là, mais il y a d'autres images où il y est. Ça m'a permis de rencontrer, c'est Jean-Claude Artigny, qui a organisé l'affaire. Conseiller municipal de Chelcher. Conseiller municipal de Chelcher, mais aussi conseiller général. Et Jean-Claude Artigny est responsable de la culture, donc avait souhaité mettre en lumière le musée de la Pagerie. Et ceci grâce à l'apport incontournable du docteur Rose Rosette. Et donc là, je crée, avec Placoli, un scénario, du texte et des dialogues extraordinaires sur l'histoire de Joséphine. Mais alors, je pose à Vincent la question, mais quel bout nous allons prendre ça? Et moi, je cherchais effectivement une espèce de comédie dramatique. Et nous avons, dans le récit que nous racontait le docteur Rosette, nous avons appris qu'elle a été en prison, à la prison des Carmes. Donc je dis à Vincent, prison des Carmes, mais pour arriver à la prison des Carmes, il y a aussi sortie de la Martinique. Donc elle va donc monter sur le navire qui va l'amener en France. Et donc nous avons écrit ces 2 pôles-là. C'est Placoli qui, dans sa maestria, a pu maintenir ça. Oui, on voit le prince Murat. On le voit là. Et donc, et puis j'ai connu, c'est là que j'ai connu aussi Michel Renard. C'est là que j'ai connu pas mal de politiques qui nous ont toujours supportés. Alors, autre événement créé, le festival du conte et du théâtre. Et du théâtre de rue. Voilà. Ça devait être en 99 ou quelque chose comme ça? Ça devait être 88 à peu près. 88, d'accord. Oui, ça a été très tôt. C'était la même époque que nous étions. C'est avec le CMAC qu'on avait ça. Le CMAC, le CMAC, et puis la RDTM. Oui. Qui est un peu, à l'époque, qui était l'une des 2 entités de promotion touristique avec l'Office de tourisme, qui est devenu ensuite le Comité martiniquais du tourisme. C'est d'ailleurs là que j'ai connu Clovis Beauregard, tout à fait. grand président, dont je tairai ici l'une de ses citations. Mais alors on voit ici Rimo Bezzi, Alex Torbal, Tikoka qu'on avait fait venir d'Haïti, Mayouluk, l'équipe de Tikoka, Mousso, l'une des managers du groupe de Tikoka, et puis moi-même au bout là-bas. Et nous avions donc mais c'était au mois de décembre, c'était le festival du conte et du théâtre de rue, que nous avons tenu quand même 3 ans. Chaque année, on faisait le festival du conte et du théâtre de rue. Alors, on jouait sur le parvis du théâtre municipal à Port-de-France. Nous étions à Trinité, nous étions à Sainte-Marie, nous étions aux Trois-Îlets, et dans les rues aussi de Saint-Pierre, et tout ça, ça a été vraiment une émulation et vraiment une créativité débordante. Parmi tes autres créations, inspirées par Jala, qu'on va retrouver avec toi sur cette photo, les grandes marionnettes. Les grandes marionnettes. C'était en 2015, je crois. Ça, c'est Patrick Chamoiseau. Peu de gens le savent. Patrick Chamoiseau, à l'époque où nous avions une collaboration très proche, c'était à Saint-Pierre. Patrick avait lancé
un projet d'insertion d'une population peut-être je vais dire socialement inadaptée. Et donc, on avait lancé un appel, mais c'était quel thème que nous voulions développer? Eh bien, moi j'ai dit à Patrick, pourquoi ne pas chercher à développer des marionnettes? Parce que Patrick est en relation avec le théâtre d'Aubervilliers, qui lui a créé justement les grandes marionnettes d'Aubervilliers. Et donc Patrick a été OK, et on a fait venir le directeur du théâtre d'Aubervilliers avec son staff, et ils nous ont fait un stage de création des grandes marionnettes, des grandes personnes. Et ça, c'était pendant le Festival culturel de France. Et là, après, bon, ça a tourné avec les dames. Pendant ce temps-là, j'étais marionnettiste avec Jala de temps en temps. Et donc, si tu veux, c'est une espèce de relation assez particulière. Et il y a des dames, d'ailleurs, sur le cliché suivant, je crois, qui sont en lien avec ces marionnettes. Voilà, ce sont elles. Alors, il y a Marie-Angèle Agada, il y a Isabelle Pain et Madame Amelberg. Voilà, et là, donc, nous étions les 4 manipulateurs des grandes marionnettes. Ouais. 2 personnes à qui tu voulais rendre hommage, Lydie Bétis. Ah oui. Emmanuel Césaire. Oui. Alors Lydie Bétis, ça a été directrice du CERMAC après le départ de Jean-Paul Césaire. Mais elle a continué, elle a propulsé le CERMAC. Fait maintenant, c'est la maîtresse d'œuvre d'un festival extraordinaire. On peut dire conceptrice d'ailleurs, puisque elle a créé ce qu'on appelle le Cénacle. Le Cénacle, voilà. Et puis Emmanuel Césaire, qui est directeur de l'Atrium aujourd'hui. Qui fait un excellent travail. Ce garçon est d'une respectabilité incontournable. Et il a aussi... C'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. Absolument. C'est un grand musicien. Et donc, fils de Mano Césaire aussi, d'ailleurs. Fils de Mano Césaire. Grand musicien des Malavrois. Je pense que ça l'énerve un petit peu quand je lui dis « Comment va, papa ?» Ton père. Alors, j'ai dit qu'on allait parler un tout petit peu politique, on en a parlé déjà un petit peu, mais il y a ce monsieur aussi avec qui tu as travaillé pendant Alfred Almond. Une quinzaine d'années, quasiment. Oui, pratiquement. À la mairie de Schellcher. À la mairie de Schellcher, j'ai été son directeur des affaires culturelles, mais j'ai été son collaborateur au Parlement, ou de cabinet, mais aussi au Parlement. Voilà, j'ai travaillé avec lui à l'Assemblée nationale. Et puis, très important, José, aussi, la transmission auprès des jeunes, mais aussi l'animation auprès des seniors. Voilà, ça c'était pendant ma direction à Schellcher. Les enfants moi je trouvais que les enfants étaient un petit peu oubliés dans les productions. Et donc là, c'était tous les mardis où j'allais leur raconter des histoires. Ah, ça, c'est à l'école de Fonlahaye. Il t'appelait Papy Jo, d'ailleurs, je crois. Qui a dit ça? J'ai vu ça écrit. Oui, Papy Jo. Et donc, ça, c'est à Fonlahaye. Je faisais ça aussi à Batelière, avec M. Dolmas, pardon. Ouais. Et là, ça, c'est l'atelier théâtre des jeunes seniors de Schellcher, qui avaient monté avec moi, enfin, sous mon impulsion, l'histoire de Vincent, le texte de Vincent Placoli, la fin douloureuse et tragique d'Edgar Aliquer. Voilà, magnifique, ça a été. Ce sont des personnes d'un certain âge qui ont accepté, bon, évidemment, de découvrir le théâtre d'une autre manière que ce qu'elles pouvaient voir à la télévision ou alors dans les spectacles qui étaient importés en Martinique. Le théâtre, formidable lien social, clairement. Absolument. Et puis on termine avec un hommage, encore un hommage, mais à cette grande dame. Madame Gaubron, que je salue ici, qui a joué d'ailleurs une pièce de M. Bernard Pivot, qui s'appelle Vieillot, c'est chiant. C'est à partir d'un texte que moi j'ai utilisé et à qui j'ai adossé les textes de Caton, l'ancien, sur la vieillesse, voilà, et c'était magnifique. Iva Gaubron, dont tu me dis qu'elle est la doyenne des comédiens martiniquais. Iva Gaubron, que je salue ici, et qui m'a beaucoup apporté dans le management même des gens, des hommes et des femmes comédiens de théâtre, qui ne sont pas faciles, hein, mais avec lesquels, pour retrouver la substantifique moelle, là, comme disait Montaigne, il faut quand même s'adapter à leur caractère. José Alpha,
On te remercie beaucoup d'avoir retracé ce parcours très riche, mais une petite partie du parcours avec nous. Oui. Je sais que comme tu n'arrêtes jamais de réfléchir et d'avoir des idées, j'ai l'impression qu'il y a l'affaire Beauregard dans un coin de ta tête. L'affaire Beauregard qui va sortir bientôt. Le texte, je viens de finir le récit, que je soumets d'ailleurs à mes collaborateurs directs, Oui. mes ressources. Un fait divers qui avait beaucoup marqué la Martinique dans les années 70. Dans les années 60, 68, 70, voilà. Donc c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Et avec, bien entendu, le soutien des producteurs, puisque je crois que nous serons probablement au Festival de Fort-de-France au mois de juillet. Voilà. Merci beaucoup, José. Jean-José Alpha. Oui. Merci pour ton œuvre. Merci pour tes récits. Ouais. Et puis, on va te retrouver très prochainement, de toute façon, sur les antennes de Zitata. Ça, mais vraiment, c'est une émission comme ça qu'il faut faire avec pas mal de comédiens, avec des artistes, des acteurs. C'est ce qu'on fait. Je crois que tu es le 157e à venir sur ce plateau, José. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, cher Zitata. On se retrouve très, très prochainement sur cette antenne. Bonne soirée, bonne journée.